Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente. J'avais envie de faire un focus sur la marque Violette FR. Pourquoi? Parce que j'ai acheté, je pense, le trois quarts des catalogues depuis l'année passée. Lentement mais sûrement, j'ai dépensé beaucoup de sous sur ce site, dans cette marque, et elle m'a assez bien intriguée parce qu'elle a un développement assez particulier en fait, je trouve, qui est un peu un mix entre marque de maquillage, hein, ça forcément ça en est une, mais aussi un peu influenceuse, French girl, etc. Avec ce côté un peu arty, beaucoup mis en avant. Donc ça, je trouvais ça assez intriguant et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo focus sur une marque? Je n'ai jamais fait ça sur la chaîne YouTube. Ou même sur le blog. Sur le blog, je ne sais plus trop, mais sur la chaîne, jamais. Et je me suis dit que c'était une belle occasion d'explorer la marque avec vous. Et me voilà. On va d'abord commencer à parler de la fondatrice, donc Violette Serra. Ensuite, on explorera un peu voilà, comment est-ce qu'elle a créé la marque en tant que telle, le catalogue. On va passer vite en revue le catalogue, un peu comment ça se positionne plus ou moins sur le marché actuellement, et puis je terminerai avec les produits que j'ai. Alors je vais pas faire une revue de tous les produits que j'ai, de toute manière j'ai fait énormément de tutos sur mon Instagram avec ces produits là, donc vous pourrez vous faire votre idée vous-même en allant voir les tutos, mais je donnerai mon avis plus ou moins assez large sur chaque gamme de produits que en tout cas moi j'ai, pas forcément ceux que je n'ai pas, je ne peux pas donner mon avis, mais voilà, on terminera par ça. Alors, la fondatrice de Violette FR, c'est Violette Serra. Elle est née, elle a été élevée, si je ne me trompe pas, je pense à Paris. Elle a fait d'abord une école d'art, puis des cours de peinture, puis des études de stylisme. Donc voilà, en gros, elle est restée tout le temps dans le côté art, artistique, etc. Du coup elle a appris à peindre, et elle a vu, il y a eu cette espèce de transfert, peindre sur toile, pourquoi pas, peindre aussi des visages et donc maquillage, et c'est là qu'elle a décollé pour New York. Elle a tout lâché, on va dire qu'elle a recommencé depuis zéro, et à New York elle a appris le make-up sur le tard, c'est-à-dire que elle était sur des plateaux de shooting avec des photographes, elle apprenait à maquiller, et avec le photographe elle regardait le résultat, elle voyait ce qu'elle avait amélioré, etc. C'était voilà, c'est vraiment, elle a mis la main à la pâte, elle a pris les choses en main, et puis petit à petit, avec sa formation déjà, hein, de toute façon, elle s'est améliorée, et puis elle a rencontré Karine Rotfield. Karine Rotfield, c'est Vogue, hein, donc hop, elle se retrouve sur des shootings de Vogue, et là elle devient réellement maquilleuse, puis notamment pour MAC, je pense pour Dior aussi, et puis elle a été directrice de la création chez Estée Lauder, et maintenant elle l'est chez Guerlain. Elle a parallèlement à ça développé sa chaîne YouTube, où on y voit encore cette importance de l'art, etc. Là-dedans on voit qu'elle a des techniques qui sont assez fort inspirées de la Renaissance italienne, avec des périodes néoclassiques. Alors elle joue à fond sur ce côté French girl, en goguette, à New York. Elle parle un assez bon anglais, mais avec un accent absolument infâme, qu'elle entretient. On sent bien qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts pour prononcer correctement, hein, mais très typique des Français. Je suis belge pour info, donc voilà. Alors elle est super bien gaulée, la nana, elle est toute grande, toute mince, c'est une brune, on dirait un peu, elle a les yeux de Jessica Rabbit, là, des grands yeux comme ça, absolument magnifique. Une grande paupière mobile qui bouge, enfin absolument magnifique, sur laquelle on pourrait faire des tableaux entiers tellement sa paupière est grande. Elle a des lèvres très pulpeuses, enfin voilà, c'est une nana qui ressemble un peu à un mannequin, comme ça, elle a l'impression, enfin elle donne un peu l'impression que tout est facile, tout est si simple. On la voit aller se maquiller dans des cafés à New York, elle vous sort le fond de teint, le machin, elle vous fait un eyeliner dans un café à New York. Je crois que vous demandez à n'importe quelle française de commencer à se maquiller comme ça dans des cafés. Je suis pas sûre. Peut-être la parisienne à la limite, parce que voilà, grande ville, éventuellement dans les grandes villes, mais toutes les françaises ne font pas ça, et toutes les françaises ne se maquillent pas comme ça. Donc voilà, mais elle joue sur ce stéréotype là et ça lui va très très bien, et c'est quelque chose qui parle beaucoup surtout aux américaines, ça marche.
mais ça marche à fond. Donc bon, moi c'est pas mon délire, mais pourquoi pas, elle a pas tort de l'entretenir si ça fonctionne. Et ça marque part de là en fait, de toute cette personnalité, ce côté artistique, ce côté French girl qui sort de Montmartre, qui débarque à New York, alors toujours dans le milieu artistique, voilà, et on sent qu'il y a aussi dans le packaging, c'est des choses assez minimalistes. Il y a un côté, il y a toujours un petit, une espèce, je sais pas, ça doit avoir un nom ce machin là, mais bon, il y a une espèce de logo, c'est, on dirait presque un Picasso, c'est un profil, c'est vraiment magnifique, c'est très bien fini. Les prix par contre c'est pas donné, donc on sent qu'elle ne s'adresse pas du tout à la petite adolescente qui commence à se maquiller et dont les parents ne gagnent pas des mille et des cents. Ça s'adresse à une classe moyenne très à l'aise, ou des personnes plus âgées avec un salaire déjà un peu plus assis. Voilà, la vieillesse des fois ça sert. Donc c'est une marque qui est quand même sur le côté très chic, qui joue sur le côté chic. Alors bon, il y a toute une gamme qui se développe de plus en plus. Ici on a des fards à paupières crème qui peuvent aussi faire liner. Il y a des blushs, donc dans le maquillage en tout cas. Des blushs, des encres de lèvres, des baumes pour les lèvres, mais colorés. Je crois que j'ai déjà dit les blushs. Je pense que c'est tout pour le maquillage. Ah oui, et alors elle a récemment sorti des espèces des rouges à lèvres aussi, encore une troisième sorte de rouge à lèvres, c'est les jelly, les bisous jelly, et c'est une espèce de mix entre baume pigmenté au cœur et une espèce de gelé brillant à l'extérieur, pour une espèce de mix entre baume et rouge à lèvres satiné, je pense. Voilà. Il y a aussi du skincare, il y a le Boom Boom Milk, c'est la crème, le pansement invisible, il y a 5 sérums, il y a la recharge du milk, hein, le parfum pour la frange, le parfum et une poudre de shampoing sec pour la frange, et ça recharge. Et alors elle a sorti récemment aussi un objet de désir, c'est une espèce de miroir qui coûte, je crois que, attendez j'ai noté le prix, 79 €, c'est un miroir de poche. Alors il est magnifique ce truc, on voit vraiment qu'il y a une approche vraiment très artistique de la chose. Mais 79 € pour un miroir de poche, voilà. Alors, la marque en soi est sortie plus ou moins, je pense, en 2021. L'identité visuelle, je vous l'ai dit, elle est très importante. Et chaque produit a une identité. On voit une volonté de mettre en avant un processus de création. D'ailleurs, elle publie souvent, si elle sort un The Paint, donc une encre un fard à paupières, elle va montrer le mood board, elle aura fait des recherches au niveau des couleurs, des codes couleurs, etc. Enfin, il y a beaucoup, chaque produit a vraiment son identité, sa caractéristique. Des fois c'est synonyme d'un souvenir d'enfance, et alors elle va vous mettre l'emballage du souvenir d'enfance, si c'est un bonbon ou un biscuit français par exemple, très typique de la France. Elle va mettre l'emballage, voilà, etc. Donc moi j'aime bien, c'est assez intéressant, ça me parle beaucoup. Maintenant bon bah voilà, ça justifie le prix sans doute aussi. Maintenant je pense que ça parle pas à tout le monde, mais en tout cas je pense que c'est ça qui fait aussi pas mal l'attrait de la marque. Alors, si on rentre plus en détail dans les produits maintenant, qu'en pensons-nous? Dans les produits, moi j'ai essayé les yeux paints, j'en ai pas mal. Il y a des mats et des irisés. Récemment, elle a ajouté 2 nouvelles références, donc un nouveau mat qui s'appelle café je sais plus quoi, et un irisé qui est une espèce de rouge en fait, très irisé rouge. Qui est dans les tons chauds. Le mat, je pense qu'il est un peu plus dans les tons froids, mais je suis pas très sûre. J'ai pas eu le temps, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup montré. Donc bref, les yeux paint sont superbes, franchement ils tiennent super bien, ils se travaillent très bien aussi, mais par contre c'est très pigmenté, c'est ce qu'elle voulait. C'est quelque chose de totalement voulu, d'avoir quelque chose d'extrêmement pigmenté, mais si vous n'êtes pas déjà un petit peu doué, il va falloir apprendre à le travailler. Donc si vous êtes débutant, enfin moi je ne conseillerais pas d'offrir ça par exemple à une petite jeune qui est en train de commencer à se maquiller, elle va en foutre partout, ça va être une cata.
Il faut y aller avec parcimonie. Pour faire un trait de liner, là par exemple j'ai un The Paint, je pense que c'est Bleu de Minuit, que j'ai utilisé en liner. Moi j'ai utilisé un pinceau liner que j'ai frotté sur l'embout et que j'ai appliqué. Donc voilà, il y a plusieurs étapes, etc. Je pourrais en faire un smoky si je voulais, mais là voilà, il va falloir prévoir des contons et du démaquillant. Surtout quand on a une petite paupière mobile comme la mienne, c'est-à-dire quasi inexistante, c'est encore plus difficile. Elle a fait des embouts qui permettraient de faire un liner. En fait, c'est vrai que sur le côté, les embouts sont plus fins. Mais encore une fois, moi j'ai une paupière mobile très petite et donc moi ça ne va absolument pas, ça fait des traits trop gros. Chez elle, évidemment, avec sa grande paupière mobile, que je jalouse, j'assume totalement ma jalousie de sa paupière mobile. Ça va parfaitement bien, mais chez moi ça va pas super. Donc voilà, il faut apprendre un petit peu à travailler les choses, mais c'est des choses de très bonne qualité. Moi j'ai été déçue par absolument aucun The Paint. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait plus de ton froid en fait, parce qu'on voit qu'elle fait aussi les produits pour elle. Le problème, c'est qu'elle est basanée, la nana. Elle est quand même pas toute blanche comme moi. Elle est basanée et les tons chauds, c'est les trucs qui lui vont à merveille. Sauf qu'il n'y a pas que des nanas avec des tons chauds. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y en a qui aiment bien aussi les tons froids. Et ça, c'est ce qui manque même dans ces neutres en fait. Tous ces neutres ont toujours une légère base chaude, et donc si on le met, si on étale un petit peu, ça tire toujours un peu trop vers le chaud, donc ça donne un air un peu, en tout cas moi ça me donne un air fatigué parce que les tons chauds me vont moins bien. Je suis un peu tristounette pour ça, j'espère que ça peut s'arranger, mais sinon hormis ça, les deux sont très très magnifiques. Les irisés par contre sont plus transparents, on va dire. Donc quand on les étale, si vous voulez avoir quelque chose derrière, je pense qu'il faut d'abord mettre un mat plus ou moins de la même couleur et puis on met l'irisé. Parce que ça ne se suffira pas en tant que tel. Ils sont un petit peu plus disparates, on va dire. Les mats par contre, c'est paf, faut vraiment faire attention quand vous en mettez, de ne pas en mettre de trop, parce que sinon ça peut aller dans tous les sens. Pour les blushs, j'ai essayé un blush qui est le blush Inès, qu'elle a voulu faire en hommage à sa fille et les petites joues roses des bébés. Vous voyez un petit peu reproduire ce côté-là. Alors c'est très réussi. C'est des blushs un peu marbrés, c'est très joli comme produit. Et de l'autre côté, vous avez une brosse en fait, une espèce de pinceau pour pouvoir l'estomper. Alors très honnêtement, chez moi, je préfère utiliser mes pinceaux, mais j'ai pour la science. J'ai utilisé le pinceau de la marque et c'est vrai qu'en déplacement, il se suffit amplement. Il est très très bien conçu. Il est léger, il y a moyen de travailler sans, c'est pas un truc super rigide. Et il est très facile à nettoyer puisqu'on peut le détacher pour le nettoyer. Donc on sent un peu la maquilleuse derrière qui a pensé un peu à ce côté hygiénique. Alors le Inès, je l'aime bien, mais moi ça fait un peu trop rose sur rose parce que j'ai de la rosacée. Je pense qu'un qui m'aurait mieux été, c'était le Aïssa. C'est un blush crème, alors un petit peu trop crème à mon goût pour ma peau mixte à grasse. Mais je pense que c'est un blush qui conviendra beaucoup plus à des peaux sèches. Les peaux grasses l'aimeront un petit peu moins parce qu'on sent qu'il laisse un petit peu une légère texture comme ça un peu, voilà, que la peau n'absorbe pas parce qu'elle n'en a pas besoin, qui serait volontiers la bienvenue sur des peaux plus sèches en fait et qui absorberait sans problème. Donc le blush génial, mais ça sera sans moi pour les prochains je pense. Je préfère les Glow Play par exemple de chez MAC qui sont des cream to powder, et en crème je préfère aussi les Rare Beauty par exemple qui se fondent plus sur ma peau grasse et qui tiennent mieux sur la longueur. Mais c'est des beaux produits aussi, je ne le regrette pas et c'est un beau cadeau à faire pour des peaux plus sèches. Les Bisous Balm, j'en ai deux. J'ai Amour Fou que je porte ici. Voilà, et j'ai Sucette qui est un espèce de fuchsia. Le but c'est de faire des baumes qui peuvent imiter un peu le côté French Kissed Lip, c'est-à-dire les lèvres qui viennent juste d'être embrassées, qui sont un peu rougies comme ça, et qu'on applique très facilement avec le baume. Alors c'est vrai qu'ils sont très faciles à appliquer, sont très nomades. Je crois que c'est un côté qu'elle voulait. C'est vrai qu'on peut l'appliquer comme ça sans miroir. C'est très facile. Il faut faire par contre très attention quand vous choisissez votre teinte parce que vous risquez de tomber sur des teintes qui sont du ton sur ton. Donc d'acheter une couleur qui donnera exactement la même couleur que vos lèvres. Donc vous ne verrez pas trop de changements. Donc voilà. Là encore, on est quasi que sur des tons qui tirent vers le chaud, sauf pour Sucette
qui est un beau fuchsia ton froid. Mais sinon ils sont très agréables. Moi il y en a qui m'ont dit que ça leur a asséché les lèvres. Moi je trouve pas. Franchement je trouve que pour un rouge à lèvres mat, c'est quand même très raisonnable à ce niveau-là. Ils sont même légèrement hydratants. Alors bon, c'est pas un baume non plus, mais moi je trouve que c'est très confortable. Là je porte donc Amour Fou. Et il est vraiment, je le trouve très confortable. Les bisous Gélie, impossible de vous en dire plus. Je ne les ai pas essayés. J'ai entendu de mauvais échos. Mais à voir, je ne les ai pas essayés. Le skincare, j'ai rien essayé. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, je vous avoue. Bon, voilà. Et alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi un highlighter, le Baume Shine, qui est un espèce d'highlighter qui a un format de rouge à lèvres. Ça non plus, je ne l'ai pas essayé. Il m'intrigue, mais j'ai déjà énormément d'highlighters. Donc, bon, est-ce que ça vaut la peine d'en acheter encore un? Je sais pas. Alors, pour résumer un peu Violette FR, voilà, c'est une nana qui a réussi à faire son trou dans le maquillage, dans le milieu du make-up, dans le milieu de la mode aussi et aux États-Unis. Elle peut avoir l'air un peu agaçante parce que tout lui réussit, on voit qu'elle est blindée de fric. On lui reproche absolument pas, hein, mais bon, on est quand même des fois dans des moments, des mondes un peu hors sol. De toute manière, elle ne s'adresse pas à la plèbe, hein, ça on le sent bien, voilà. Madame, elle est chez Guerlain aussi, elle a développé sa marque en même temps, elle s'amuse quoi, bon voilà, tant mieux pour elle. Voilà, c'est une marque qui est très photographique, très visuelle. Et ça, moi, ça me parle beaucoup. Je trouve qu'elle a très bien travaillé ça. On voit qu'elle s'implique énormément. Elle s'inspire énormément de sa vie en France ou de sa vie, du quotidien, etc. De ses amis aussi. Elle a nommé un blush Mélanie. Je crois que c'est une de ses meilleures amies. Donc voilà, on la sent très proche en fait aussi. C'est drôle. Hein. Très proche, mais très proche en buvant du champagne. Vous voyez? Pas du Kiddie Bull, du champagne. Alors, moi, j'ai été très étonnée par ces yeux paint. C'est les premiers qui m'ont fait de l'œil et j'ai vraiment bien aimé. Alors, par contre, les encres à lèvres, alors ça, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais donc les encres à lèvres, j'en ai un qui est Amour Fou, qui a un beau rouge bien profond, mais je trouve qu'ils assèchent quand même fort les lèvres. Si je devais choisir pour des rouges mat, je crois que je resterais quand même avec ceux de Lisa Eldridge. Qui sont absolument magnifiques et que bon voilà, et c'est pas une encre à lèvres non plus, Lisa Eldridge, ça reste un rouge à lèvres mat, donc voilà, on est encore sur autre chose, mais donc voilà, je pense que ça convient à certaines personnes. Moi ça me convient, mais je sais pas porter ça tous les jours. C'est pas le genre de truc que je saurais appliquer non plus dans le métro ou dans un café, parce qu'il faut vraiment faire attention, c'est super pigmenté. Si vous en mettez un peu à côté, c'est parti, vous en avez partout sur le visage. Donc non, il faut faire attention, on met pas ça n'importe comment. Faut rester appliqué, il faut avoir un miroir, etc. Mais bon, ça reste un beau produit. Quoique je me laisserais peut-être un peu tenter par la cerise pour l'hiver qui vient. Je sais pas, je verrai. Mais voilà, en mat, elle a de très belles couleurs. Je crois qu'elle en a 2-3. Ouais. Pour l'instant, c'est très joli. Alors, ce côté French Girl Next Door, blablabla, avec la chaîne YouTube, l'Instagram super léché, etc. Ça parle principalement à une clientèle américaine et uniquement elle. Alors, elle est un peu vendue chez Oh My Cream, je pense, en France, et quelques pharmacies, je pense. Mais elle vise clairement les américaines, les bonnes américaines, un peu friquées. Pour l'instant, elle ne vise pas du tout les françaises, en fait. Donc, il y a peut-être là où les gens s'y perdraient peut-être un petit peu. En tout cas, les francophones, les Européens se perdraient un petit peu. On sent qu'elle voilà, elle s'adresse pas vraiment à cette tranche de public-là. Mais peut-être que ça peut changer d'ici quelques temps, mais je pense que c'est logique aussi, enfin ça reste logique avec sa démarche, avec sa chaîne YouTube et toute sa com en fait, qui est très axée sur le charme de Paris, de la parisienne, etc. Ça reste logique, donc je crois qu'elle s'adressera jamais à d'autres personnes que d'abord les américaines, et puis éventuellement si ça intéresse l'Europe, why not. Mais bon voilà, à ce sujet d'ailleurs, je trouve ça un peu bête parce qu'on a des produits, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont fabriqués en Italie.
Et donc il est impossible de commander, sauf chez Oh My Cream. Alors Oh My Cream, les frais de port sont élevés et ils n'ont pas toujours tout. Et en fait ce qui se passe, c'est que ça fait Italie, États-Unis et puis ça revient en Europe, puisque quand on le commande, on commande aux États-Unis. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Pour une marque française, il devrait y avoir quand même on va dire un petit entrepôt où il y aurait un stock pour l'Europe et qui permettrait une empreinte carbone moins élevée et aussi des coûts moins élevés d'envoi. Ça, je trouve ça un peu bête. Ça, je pense que ça peut être résolu assez facilement, vu le succès grandissant, même pas grandissant, mais elle a un très très gros succès, elle est très installée. Je pense que ça pourrait être résolu et ça serait un beau geste à faire pour la planète. Mais sinon le reste voilà. Alors moi c'est une marque qui m'a extrêmement conquise. Pour l'instant je pense que je vais me calmer un petit peu. Je crois que là je fais encore un ou deux yeux paint, je verrai. Et puis bon voilà, j'ai déjà pas mal. Je la recommande à toutes les nanas qui aiment bien chipoter, un peu se maquiller, chipoter, tester, etc. C'est des textures qu'on a envie de travailler. Elle essaye de faire des produits qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, donc en liner, en base de smoky, ou vraiment quelque chose, un maquillage super chargé ou quelque chose de super léger. Elle a aussi ce magnifique bleu Klein que j'adore chez elle. Je crois que c'est le premier truc qui m'a conquise, c'est ce dieu bleu absolument splendide qui va magnifiquement bien sur les yeux bruns d'ailleurs. Et là encore, on peut aussi faire plein de choses, mais je crois que c'est la seule à avoir un produit yeux ainsi aussi intense. Alors Guerlain en fait, etc. Mais Guerlain non. Yves Saint Laurent, je pense, fait aussi un liner bleu, ou en tout cas un mascara bleu comme ça. Mais ça reste quelque chose de liner léger. Là, elle est vraiment, c'est un yeux paint, donc ça peut être utilisé comme une ombre à paupières complète. Donc c'est ça que je veux dire, ça permet plein de choses. Et donc je pense que les gens qui aiment bien un peu s'amuser avec le maquillage apprécieront ces produits. Et bien voilà, c'était un premier focus de marque. Je sais pas si j'en ferai d'autres, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, une dernière petite chose aussi, j'ai pu tester leur service clientèle. C'est-à-dire que moi j'ai mon baume Amour Fou qui est arrivé, il avait un défaut sur le raisin. Je leur ai envoyé direct une photo avec le défaut en leur demandant un peu qu'est-ce qui se passe, parce que bon, c'est quand même pas donné. J'ai eu une réponse dans les 24 heures en fait. Ils m'ont demandé le numéro de série pour eux aller vérifier si sur le lot il y avait peut-être d'autres produits avec des problèmes, comme ça eux ça leur permettait de ne pas envoyer d'autres produits avec des soucis et j'ai été remboursée directement. Donc je sais, j'avais vu des critiques comme quoi le service clientèle n'était pas super bon, mais c'était il y a déjà quelques années. Sachez qu'il s'est super bien amélioré. Maintenant moi je les ai contactés en anglais, à savoir que tous ces employés je pense sont anglais, enfin sont anglophones. Ça a peut-être été plus vite pour ça aussi. Donc bah voilà, j'ai fini. Encore une vidéo où j'ai dit donc, ben voilà, et donc voilà, et voilà, plein de fois. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!